Nairo, je te souhaite quand même une bonne chance quand même pour le deuxième combat, mais avant toute chose, il me faudrait un ban pour ce deuxième combat. Eh oui, comme tu étais le deuxième à sélectionner. Oui, je n'avais pas réfléchi à ça. Ah bah oui, du coup, il va falloir me trouver un deuxième ban. Du coup, est-ce qu'on bannerait pas les orques? Est-ce qu'on reste sur notre idée Oh, de je veux quand même bannir les orques. bannir les orques? Les orques qui sont bannes, du coup, adieu les orques et bonjour peut-être aux hommes lézards, peut-être. Et du côté d'anime. Je banne les Bretoniens. Ah non, I am a Lord of Bretonia. Ah, d'accord. Bon, bah les Bretoniens, on ne les verra pas. Et du côté de Nairo, que vas-tu prendre du coup comme faction? Bah, je vais essayer les nains pour la toute première fois. Ça paraît une bonne idée. Les nains sont très puissants, les nains sont très puissants, effectivement. Oui. Et du côté d'anime, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, de l'elfe noir. Oh! Ah oui, ça me plaît, ça me plaît beaucoup, ça j'aime bien. Ok, et moi, je vais vous sélectionner la carte de suite. Hop, ça, c'est le deuxième combat, parfait. Tac! La carte de suite. Alors, attention, je lance un jet de dés. Et le jet de 10 qui me dit, ça sera un 3. Eh ben, arc d'ambre, messieurs. Parfait. Écoutez, Oui. moi je pense que ça me semble pas mal. C'est un petit peu mais- vallonné, c'est un petit peu désertique. Heureusement que vous n'avez pas pris d'elfe sylvain, sinon vous aurez tiré la gueule. Et bien sûr, messieurs, je vous souhaite une très bonne chance. Et je retourne de mon côté pour voir un peu ce qui va se passer un petit peu dans votre sélection, un petit peu de troupes, hein, bien sûr. Et je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Et nous revoilà le chat entre nous, donc du coup un petit combat elfe noir vs les nains. On sait que les nains sont quand même des grosses brutes, ont de quoi tenir à distance et faire peur au corps à corps. Les elfes noirs, eux par contre, ont de très bons perce armure, et du coup je pense que ça va être une petite revanche du côté d'anime, qui a pris une petite fessée déculottée, enfin une petite fessée déculottée, même pas, on pourrait même pas dire ça, un combat plus que serré hier soir face à Zara, face à Thorgrim. Même d'ailleurs il avait pris, il me semble, Grombrindal, d'ailleurs c'était même pas Thorgrim, il avait pris Grombrindal contre justement Morathi, la belle, la grande Morathi, incroyable, et seigneur bien sûr. Morathi, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais elle reste très puissante. Est-ce que ce soir on... Ah non, Elebron, oui, Elebron, l'ancienne, incroyable, elle aussi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Elebron. Bon, le seul problème, le seul hic que j'ai, c'est que, comme je le rappelle, moi j'ai jamais réussi à finir une campagne elfe noir, étant donné qu'en fait, Kiki il est poissard en fait. Je suis un gros poissard sur les elfes noirs. À chaque fois que je joue Elebron, ça tour 20, tour 25. Allez, adieu Kiki, salut, on reviendra plus tard. Et il y aura une Périgo. Ah mais non, mais c'est pas grave, une P, GG à toi quand même. Un gros GG à toi quand même pour... Désolé, on a dû appeler... Oula. Oh bah j'espère que c'est pas trop grave quand même. Ah, oula. Ah bah oui, c'est pour ça que t'étais pas très concentré ce soir. Ok, effectivement. Non, ça va, ok, d'accord, ok. J'ai jamais fait de multi... Mais même en campagne, Empire Mortel, les orques sont très forts, surtout Grimgor. Ah oui, effectivement, je suis assez d'accord. Mais si jamais tu as envie de participer à faire du multi, bah, je te laisserai revenir sur mon live tranquillement pour des petites soirées PVP ou une petite soirée tournoi peut-être. Comme je dis, je reposterai quelques petites infos moi sur mon Discord. Discord que vous pouvez trouver juste en bas de votre écran si jamais vous avez envie de nous rejoindre. On fait quand même beaucoup d'autres jeux à côté. On fait quand même du Vermintide, on fait du World of Warship. Si jamais vous faites du World of Warship, on sera très content de vous accueillir. On fait quand même pas mal de petits trucs, du Monster Hunter et tout. Donc voilà, on fait. Je reste un joueur multigaming, je suis pas cantonné bien sûr au Total War, mais j'y reviens toujours avec plaisir et avec énormément de sourire. Ça me fait vraiment plaisir de revoir un peu de Total War. Bon, certes, je ne joue pas, mais le caster c'est même limite mieux que d'y jouer.
Franchement, c'est vraiment intéressant de caster. J'espère que tout va bien quand même. Première armée, c'est mort, mais la deuxième, il y avait moyen. Ah, bah ouais, après, je pense que c'est surtout le manque de concentration que tu devais avoir de ton côté, INP, qui a joué vraiment. Donc, du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des... Oh, et du coup, on prend Grand Brindal. Grand Brindal, le nain blanc, bien sûr, avec 5 bataillons de longue barbe. Derrière, on va prendre des tueurs de géants. Ça, c'est une très bonne initiative. Des tueurs de géants, suivis de 2 arquebusiers avec 2 gyrocoptères de niveau 3 et 2, du coup. Et des canons à orgue. Ok, du coup, on a validé du côté d'anime. Du côté d'anime, du coup, on garde Ellebrand, l'ancienne. Très bien, très bon choix. Une sorcière de feu. Ok, très bien. Les exécuteurs d'Arganesh qui sont arrivés. Derrière, on a pris quelques arbalétriers. Et ça, c'est très fort. On a pris 2 chars de sang-froid. Et les méduses. Des méduses qui ont été très utiles hier. Assez fragiles, mais très utiles. Très utiles. Ils ont réussi à faire très mal aux nains. Oh, on sent que les nains ils sont pas venus là pour enfiler des perles, hein. Donc on garde la même armée du côté de Nairo. On a envie de réussir à surprendre son adversaire et on a utilisé énormément d'or pour passer des levels pour justement pouvoir tankiner un maximum. Ah, attendez, je vais me moucher. Je vais juste couper un petit peu, voilà. Excusez-moi, je me suis un petit coup mouché quand même parce que bon, c'est bien cool, mais bon, autant couper un peu le son quand on se mouche. Merci, on fera la revanche un de ces 4. Et je laisserai au moins une fois les vampires. Ah, c'est gentil, il est gentil, Yurg, merci à toi. Donc on se retrouve du coup sur une bataille elfe noir vs les nains. Du coup, les elfes noirs qui sont en possession de... Enfin, du coup, non, c'est plus le contraire. C'est Anime qui est en possession des elfes noirs et Nairo qui est en possession des nains. On est sur une très petite carte et j'ai entendu un Holaskink et c'est Frodonte 3616. 3616 plutôt, c'est mieux, c'est même plus joli comme ça. Merci à toi pour ton follow. Grâce à toi, on est presque level 500 et tu rejoins notre armée de skins pour construire de magnifiques temples au nom de Kroq-Gar et du Seigneur Croak. Merci énormément et j'espère que tu passes un bon moment avec nous et que ça va, que tu vas passer un bon dimanche et que tout va bien. Du coup, on est sur une très petite carte, on peut le constater tout de suite. Ah bah là, ça va tirer sévère, hein. Là, c'est en termes de backstab, en termes de... Ah, ça va être compliqué. J'ai bien l'impression que ça a l'air d'aller là. Quand je vois comment tournent les hélices des gyrocoptères, ça a l'air d'aller un peu mieux pour la microgestion. Ça devrait être parfait du coup. Du côté des 2 joueurs, j'espère que ça sera beaucoup mieux mais plus agréable. Parce que c'est vrai que le slow motion c'était cool, mais pas vraiment. Hein, on va pas se le cacher. C'était cool, mais pas super drôle quand même. Les nains, la race la plus puissante du jeu. J'ai une petite préférence maintenant de dire que c'est les orques, hein, du coup. Hein, les orques qui font vraiment depuis la nouvelle mage, qui sont devenus très puissants. Hein. Les orques nous cassent bien les pieds, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais les nains restent quand même restent viables, hein, par contre. Les nains restent viables. Attention, ça, je ne dis pas le contraire. Mais du coup, avec la nouvelle mage, du coup, c'est très compliqué, du coup, pour les nains de réussir à s'en sortir face aux orques, parce qu'ils font très mal. Hein. Les nains se font bolos trop facilement en multiplayer. Pas pour le moment. Alors, c'est toujours pareil. Dans les matchs, amateurs, là, pour le moment, les nains ont un taux de victoire de limite 100%. Hein. On va pas se cacher. C'est très fort, hein, les nains. Ça tient. C'est relou parce que ça fuit jamais. On a beau focus le héros. Il revient, ils sont en mode merde, notre seigneur est mort. Et alors? Il est mort. Tant pis, on va se battre. Bon, ok. Vraiment une faction relou à affronter. Il y a trop de factions qui les contre. Oui, par contre, ça, oui. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de factions qui peuvent counter ces nains et du coup, ouais. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Après, je parle en compétitif, donc avec des joueurs très expérimentés sur du first pick. Les nains, c'est presque... ouais.
Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme je dis là-dessus, je te donnerai pas tort là-dessus. Je te donnerai pas tort. Et puis ce serait bête de te donner tort, hein, étant donné que je pense que tu dois être certainement plus expérimenté que moi. Ah putain, on est encore sur du slow motion. Ah non mais ah, il va falloir faire quelque chose là. C'est énervant le slow motion. Ok, eh ben on est parti pour encore 10 minutes de slow motion, c'est cool. Oula, par contre j'ai l'impression de laguer de mon côté là, non? C'est le grand défaut de ce Total War. Après je suis un noob, mais j'avais envie de dire ça. Moi je te donne tort. Dol. Frotte-moi alors une Périgo. Ah, je pense que une Périgo va peut-être pas forcément vouloir t'affronter quand même, hein. Il va se dire... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Image... Ok, d'accord. Ok, je veux bien, moi. De mon côté, ça va. J'ai juste eu une petite perte d'image en début de lancer du combat, mais en vrai, ça va, ça tient. Ok, bon, ben là, va falloir voir avec l'un des joueurs qui doit avoir une connexion en papier mâché, je pense. Hein. Sinon, je relancerai mon jeu, voir si c'est de mon côté. Donc, ça me paraît bizarre quand même. Il y a combien de spectateurs sur la game? Là pour le moment il n'y a que moi en spectateur. Personne ne peut voir le spectacle. Enfin, il n'y a que moi qui voit en fait. Tout simplement. Après vous pouvez voir via le live. Justement. Mais il n'est pas possible de venir spectate directement en partie. Voilà, si ça répond à ta question. Amobius, ah putain, je suis désolé, mais à chaque fois je défonce Ameobius, merde, voilà, je vais y arriver. Je suis désolé, mais je suis un défenseur de pseudo à chaque fois, hein. C'est horrible, c'est horrible. Ok, du coup, on commente, même si c'est en slow motion, on va pouvoir quand même commenter un petit peu. Au moins, on aura vraiment le temps de voir ce qui se passe. On a de longues barbes qui commencent à avancer de front face à ces arbalétriers. Et je pense que c'est pas une très bonne idée parce que derrière, en même temps, on a deux Méduses qui les attendent et qui, eux, vont faire très mal. Grand Brindal qui arrive en front lane, mais pareil, il faut faire attention à ces exécuteurs d'Arganesh qui, eux, vont s'approcher lentement, mais normalement, qui s'approcheraient beaucoup plus rapidement. On a les chars qui essayent de backstab, mais c'est compliqué, hein, bien sûr. Les longues barbes, eux, sont juste derrière pour accueillir. On a nos cavaliers, les cavaliers qui eux commencent tout de suite à attaquer des gyrocoptères. Il faut se séparer, il faut réduire ces gyrocoptères à mort, hein, très simplement et très rapidement. Du coup, Elebron qui arrive, Elebron qui fait très mal au canon, c'est incroyable, avec un ralenti qui n'est pas du tout voulu. C'est incroyable ce ralenti. Et Blackroll 9 qui vient d'arriver, salut à toi, comment vas-tu? Ça passe ça? Eh oui que ça passe ça, Mitrandir. Bien sûr que ça passe ça. Quel homme mystère ce Shadow. Eh oui, Shadow qui ne dit rien mais qui est toujours là, hein, bien sûr. Hein. On reste discret mais vous n'inquiétez pas, il est là. Et paf! Allez, par contre, il va falloir s'occuper un petit peu de ces arquebusiers qui sont en train de faire très mal au seigneur. Par contre, il faut se méfier. Et les tueurs de géants qui arrivent, par contre, on va pouvoir se renvoler de suite. Ça va fuir. Il faut les laisser fuir. Tant pis, il faut les laisser fuir. On va pas pouvoir les chasser, bien sûr. Non, je pense que ça serait mieux de s'envoler parce que les tueurs de géants, une fois qu'ils vont arriver, tu es considéré comme une unité large maintenant. Du coup, vu que tu as le cul bien sagement posé sur ta monture, il va falloir faire très attention à ça. Et de l'autre côté, on arrive un petit peu en front line ou pas? Et non, du coup, on a vraiment du mal à arriver en front line avec les nains. Et oui, les nains qui courent, c'est compliqué. Déjà, les arbalétriers qui sont eux déjà en place. On a Grand Brindal qui se fait défoncer littéralement par ces exécuteurs d'Arganesh qui, eux, par contre, sont là justement pour duel. Ils sont là pour faire le travail du seigneur si jamais. Et ça va découper très fort. Bien, et toi? Et ça va super bien. Écoute, ça va même très bien, comme je dis. Voilà, puis on est au deuxième combat. Enfin, on est au deuxième. On peut dire au deuxième combat, mais quatrième combat en tout. Donc là on est sur Anime vs Nairo. Nairo qui a une défaite à son actif et Anime qui a une victoire. Et là on a eu Orc vs KO, du coup la victoire des orcs, hein, les orcs qui sont devenus vraiment très puissants depuis leur rework.
vraiment très puissant, avec des troupes très solides, qui font vraiment qui fait vraiment la différence. Et oui, hein, les tueurs de géants qui vont découper littéralement Hellbrand. Et oui, il fallait pas la laisser, il fallait pas pourchasser. Et on est très loin d'avoir du coup la prouesse meurtrière. Il va falloir... Ah, je pense qu'elle va ou back ou certainement mourir décédée par la mort. On va certainement perdre une méduse aussi. Cette méduse qui est prise à partie directement par un bataillon de longues barbes. Les longues barbes qui font très mal. Il va falloir reculer la deuxième malgré tout. Il faut reculer la deuxième. Il va falloir faire quelque chose. Ah, Grand Brindal qui a réussi à sortir des exécuteurs. Qui va aller chercher du coup... Ah oui, c'est très lent. Hein. C'est très lent. Je suis désolé hein, pour ça, les viewers... Comme je dis toujours, je ne peux rien faire pour la connexion des joueurs. Hein. Ça, c'est toujours le problème. Hein. La connexion des joueurs, c'est un problème. C'est un réel problème. Et moi, je suis en train de regarder sur mon retour. Ça ne vient pas de moi, donc ça vient certainement d'un des joueurs. Je dirais bien que ça vient du côté de Nairo, hein, qui se plaignait un petit peu de sa connexion un petit peu tout à l'heure. Connexion très peu stable, et là du coup ça se ressent un petit peu quand on joue en multijoueur. Hein. Je pense que l'un des joueurs doit galérer un petit peu à faire de la micro-gestion là. Quand même inspiré d'un jeu de bataille multijoueur. Ah oui, bien sûr. Ah bah ça, le Warhammer s'est inspiré totalement d'un jeu de plateau. Hein. Un jeu de plateau, Warhammer, ça ils ont ce qu'il faut. D'ailleurs, si vous avez une boutique, de la chance d'avoir une boutique dans vos villes, n'hésitez pas à ouvrir leurs portes pour découvrir des trucs vraiment très jolis et vraiment très propres au niveau des statuettes, enfin des pièces de jeu. Que moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps et du coup c'est très beau. En vrai, n'hésitez pas à ouvrir, à prendre l'initiative, même si c'est pour juste le plaisir des yeux. Moi, comme je dis, j'attends d'avoir un petit peu plus de sous pour certainement passer et aller me chercher la Sainte Célestine. En vrai, très belle pièce, parce que les sœurs de bataille, bien sûr. Hein, j'aime aussi Warhammer 40 000 et les sœurs de bataille. Ah, qu'elles sont belles, mais qu'elles sont belles. Hein. Non, au secours, Kiki, Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais une paix! Mais arrête de faire n'importe. Arrête de faire n'importe, une Périgo. Mon Dieu, pas de problème, ça ira mieux après que... Mais oui, Ah là là, et bah du coup, si c'est un ban temporaire, il reviendra. Mais il faut arrêter de ban des gens pour rien, monsieur Périgo. Ils avaient rien dit de très particulier, en plus. Attendez, est-ce que je peux voir qui c'est que t'as ban? Je l'avais pas vu, Jurgen, avec ce message. Ah, c'est Mitran. Mais t'as banni Mitran. Oh putain. Aïe, une paix. Voilà, c'est bon, je peux faire des choses. Voilà. Et je vais lui envoyer un message pour dire que mon modo a fait n'importe quoi, tu vois. Voilà. Voilà, on va s'excuser de mon côté. Une Périgo Lastico, je lui ai envoyé un MP. Non, ce que tu n'as rien dit de particulier, t'inquiète pas. Pauvre Mitrandil en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Je vois t'as eu branling. Désolé Mitrandil, désolé. Et du coup derrière ça, on va bientôt avoir la prouesse meurtrière par contre. Et dès qu'on va l'avoir, ça va faire très mal du côté nain. Il va falloir se méfier de cette prouesse meurtrière. Il va falloir vraiment se méfier. Parce que d'un seul coup, les elfes noirs vont commencer à devenir très forts et vont faire très mal. On s'y rapproche vraiment violemment. On est à 302 sur 350. Et une fois que ça arrive, je vous montre un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Pendant 90 secondes, tous les bataillons, je dis bien tous les bataillons, vont être buffés. Un peu comme la WAG des orques, du coup il va bénéficier de 25% de bonus de charge, 25% d'attaque en mêlée, 25% projectiles perforants, plus 15 de commandement, plus 18% de vigueur. Et là par contre, là ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Parce qu'il faut se méfier de ce petit buff, parce que malgré tout, on se fait vite découper. Hein. Il va falloir vite s'en occuper. Ah, par contre, les longues barbes qui, eux, s'occupent très facilement des exécuteurs d'Arganesh. Et il faut s'en occuper. Excusez-moi, il faut s'en occuper tout de suite. Tout de suite. Le Grand Brindal qui galère avec ses 416 points de vie.
Et voilà, on l'a. Là on a complètement les bonus et là du coup ça va picoter. Ça va vraiment picoter. Du coup il va falloir dire tout de suite à ces cavaliers de peut-être se retourner pour s'occuper du coup des longues barbes ils sont encore 70, donc il va falloir s'occuper tout de suite des longues barbes. On se retourne de suite aussi sur les gyrocoptères pour les détruire immédiatement, s'en occuper. On fait courir beaucoup les nains et ça on sait que faire courir des nains ça c'est agréable, hein, c'est très facile de faire courir des nains. Les chars à sang-froid, eux qui commencent à fuir malheureusement, qui n'ont rien pu faire face à ces tueurs de géants qui n'ont pas été maîtrisés assez vite et du coup qui font des trous littéralement dans tout ce qui est assaut d'unités larges, hein. Du coup malheureusement c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et voilà, là on commence, voilà, on s'est retourné directement vers les gyrocoptères et avec les plus 25%, les plus 20% de perforation, ça va tomber très très vite. La vie qui s'écoule, bon, okay, j'allais dire qui s'écoule vite, mais non, avec le slow motion c'est très compliqué. Et du coup, Grand Brindal qui va tomber certainement à la fin de cet assaut. On est à 6 PV. 6 PV du côté de Grand Brindal. On va pouvoir commencer à continuer à courir et ramener du coup les arbalétriers. Du coup, Grand Brindal qui fuit à 6 PV. Oui, bah, je pense que tu peux commencer à te dire de fuir, hein, mon petit loulou. Ça commence à être vraiment difficile pour les nains. On va perdre notre seigneur. Le seigneur nain qui tombe. Et du coup, ces cavaliers qui vont pouvoir repartir et pouvoir harceler du coup ces longues barbes. Ça va être très difficile. Derrière ça, on a toujours notre sorcier pour motiver, garder un commandement stable. Du coup, oula, faut faire attention aussi à notre sorcier. Il faut faire gaffe à pas qu'il meure. Il tient encore le commandement. On se rappelle que Celeborn est morte. Donc du coup il faut vraiment pas le perdre, hein. C'est vraiment la clé de voûte du coup de ce combat. Il faut pas le perdre. Il faut surtout pas le perdre. Et voilà, du coup les cavaliers eux se sont mis en position. Et du coup vont pouvoir attaquer, harceler, que dis-je, ces longues barbes de dos face aux exécuteurs d'Arganesh qui eux bon hein, ont pas passé un très bon moment face aux nains, hein, on va pas se le cacher. Ça a été très compliqué par contre sur ce combat pour les exécuteurs d'Arganesh. Mais ils ont fait quand même le travail. Ils ont fait le taf et c'est ce qu'il faut. Du coup à côté de ça, la méduse elle se fait un petit peu harceler du coup par ces canons à orgue. Il faut aussi se méfier de ces canons à orgue. Enfin, Celeborn a essayé de s'en occuper, mais s'est fait légèrement cueillir par les tueurs de géants. Et du coup, ça a été très compliqué de s'occuper de ça. Très difficile même, que dis-je. Elle s'est fait ruiner. Elle s'est totalement fait ruiner. Qu'est-ce qui nous reste du côté là? On commence à refaire une petite ligne de front. On va commencer à peut-être... voilà, on commence à refaire une petite ligne de front pour remettre tout ça un petit peu à flanc, pour revoir un petit peu qu'est-ce qui nous reste comme bataillon, comme unité, pour pouvoir rivaliser. Il y a ces elfes, les elfes noirs qui commencent à manquer énormément de flèches, hein. On voit que les carreaux, bah, ça part, hein, ça commence à partir. Ah, quoique non, ça va. Ça va, il reste encore... Ouh non, en fait ça va. En fait, que dis-je? Je dis du caca. Je dis vraiment du caca. Du coup, les gyrocoptères qui fuient. Ça commence à être compliqué pour les nains. Je pense que ça va être certainement un 2-0 du côté de Anime. Malheureusement, Nairo qui aura fait une très belle bataille, qui aura tout donné. En vérité, il a tout donné. Et voilà, les premiers tueurs, les premiers tueurs, non, pas du tout. Les premières longues barbes commencent à fuir. Et là, c'est de la fuite définitive. Ils reviendront pas, ça c'est sûr. Par contre, il va falloir continuer à harceler ces longues barbes là, parce qu'ils sont encore 35. Et 35, c'est largement suffisant pour revenir et dire écoute, on va vous démolir. Il faut arrêter de les focus là. Ça sert plus à rien de les focus. Par contre, on peut commencer à se dire on va peut-être refocus du coup les gyrocoptères, parce que les gyrocoptères eux se sont reformés. Et du coup, le commandement est de nouveau opérationnel, on peut y retourner même si on n'a plus beaucoup de munitions. Et voilà, on attaque tout de suite le dernier héros en liste, hein, bien sûr, cette sorcière. Il va falloir s'en occuper immédiatement. Surtout, il ne faut peut-être pas envoyer le sorcier directement en plein dans la mêlée. Je suis pas convaincu que ça soit réellement une bonne idée. Ça peut être dangereux, ça peut vraiment être dangereux. Du coup, les cavaliers qui harcèlent, du coup c'est très bien, un beau travail d'harcèlement du côté de la cavalerie. Et on commence à manquer de munitions. Ah non, on a passé un petit peu les munitions. Il reste encore 11 projectiles. 11 projectiles, c'est largement assez pour ruiner 2 ou 3 bataillons encore. Ah, ça va faire mal, ça va faire mal. Les nains qui tiennent encore très très bien. Et c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Les deux joueurs se battent, bon, en slow motion, mais ils se battent quand même. Et ils se battent bien.
Et du coup, au prochain combat, si bien sûr Anime réussit à gagner, du coup ça fera Yurg Anime pour les demi-finales, et derrière nous passerons du coup sur Yamete Vulcan. D'ailleurs il va falloir que je change ça aussi, que je rattrape ça, parce que du coup il me manque un des joueurs, comme je l'ai rappelé en début de live. Malheureusement, bah il y a des joueurs qui qui m'ont pas dit qu'ils se désistaient, et du coup, je me retrouve un petit peu, comme dirait ma grand-mère, le bec dans l'eau. Hein. Clairement, c'est un petit peu embêtant quand il y a un joueur qui manque à l'appel. Bon, après, il y a eu aussi Alaski, mais Alaski, il y a eu un gros problème familial. Du coup, voilà, comme je dis, quand c'est des problèmes comme ça, on peut trop rien dire. Et Killer Raptor qui vient d'arriver. Salut à toi, Killer, comment vas-tu? Du coup, j'étais pas là hier soir. C'est quoi les règles? Alors, les règles sont très simples, comme je dis, ça va se baser sur du 1v1 en bataille terrestre pour tout ce qui va être quart et demi-finale. Après, en finale, il y aura quelques petites subtilités, bien sûr. Je vais redire ça un petit peu après. Vous avez 13 000 points de fond, voilà, vous avez 13 000 gold pour faire votre petite armée. Derrière ça, il est interdit de prendre des régiments de renom. J'interdis les régiments de renom pour ce tournoi, parce que je trouve que les régiments de renom restent quand même très forts suivant la faction que vous jouez, même si elle coûte très cher, certes, mais comme je dis, je suis toujours monsieur là. C'est un peu ça, ouais. Donc du coup voilà, les unités de renom sont interdites, et en même temps on met la limite d'unités pour éviter le spam d'unités de même type. En gros, il est impossible d'avoir plus de 6 unités qui tirent à 360, et on peut pas prendre par exemple des éclaireurs des bois profonds en mode spam, parce que les éclaireurs de bois profonds à pointe stellaire font très mal malgré tout. Donc du coup voilà, c'est pour éviter ce spam là. Du coup il y a 10 maps qui ont été déjà présélectionnées de mon côté. Les joueurs les ont déjà eu largement en avance pour qu'ils puissent vraiment s'exercer, pour qu'ils puissent tu as une race préférée? Les hommes lézards, bien sûr. Les hommes lézards Gauthier, 100% Gauthier, c'est les meilleurs, même les meilleurs. Croak is the best, Krogar is the best. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Et du coup voilà, tout ce beau monde va se taper dessus après sur une carte que je vais sélectionner en aléatoire. Les joueurs ont le droit à un ban de race, je précise bien la race, mais ils ont un ban de race chacun, et après ça fait c'est leur petit pic qui suit derrière. Ça se base sur un BO3. Donc du coup 2 batailles gagnantes fait que le joueur passe. S'il y a un match nul, du coup on rebalance une 3ème partie pour départager tout le monde. Voilà. Après en finale ça sera du BO5, par contre du BO5 attaque de siège. Donc du coup là ça change énormément de choses. On passera justement pour le défenseur à 18 800 gold, et l'attaquant lui pour qu'il puisse être à 13 000 points de fond, et que l'attaquant lui par contre comme d'habitude je prends toujours je fais toujours confiance aux joueurs pour qu'ils prennent vraiment leurs 13 000 gold quoi. Voilà, qu'ils utilisent vraiment 13 000 gold. C'est que comme je dis, c'est que de la confiance. Mais voilà, on a pu tester hier et on a vu que les joueurs jouaient le jeu. Donc du coup voilà. Et par contre si sur le BO5 on se retrouve à du 2-2, et tout se finira sur une bataille terrestre du coup, pour départager les joueurs, parce que du coup malgré tout les défenseurs ont quand même un net avantage par rapport à l'assaillant. Donc du coup c'est pour l'esprit d'équité. Là j'ai pas envie, comme je dis, j'ai pas envie que l'un me dise non mais moi du coup j'étais assaillant, c'était forcément obligé que je perde. Là l'avantage c'est que tout le monde sera sur un pied d'égalité, en sachant que l'assaillant peut quand même gagner, hein. Bien sûr, les assaillants n'ont pas le droit d'utiliser les armes de siège qui sont à leur disposition. Pas le droit d'utiliser les tours de siège, pas le droit d'utiliser les béliers. Sinon c'est trop facile, c'est vraiment trop facile. Parce que certaines factions se retrouvent avec 5 tours de siège et on fait ouais non mais c'est bon. Hommes lézards, master race, et bien sûr les meilleurs, les hommes lézards, c'est ce que je dis. C'est mon premier amour, hein. Je suis arrivé sur le jeu, et j'ai tout de suite testé les hommes lézards moi, et j'ai adoré cette faction. Kroggy, le meilleur dans mon cœur. Skaven, Gauthier. Skaven c'est ma 2ème faction par contre.
C'est ma deuxième faction. J'adore jouer ces deux factions. Et les Skaven même sont devenus limite... sont limite à arriver ex aequo grâce à l'arrivée d'Ikit et de Snitch. Il quitte la griffe, juste le seigneur qui a tout changé de ce côté-là, quoi. Hein. J'ai vraiment apprécié. Je crois qu'on a perdu du coup. Oui, on a perdu le mage et du coup c'est terrible. On aurait dû garder ce mage ici et tant pis. Hein, on aurait perdu nos arbalétriers et c'est pas grave, c'est marre. Là c'est dommage parce que là du coup le commandement va sombrer, va tomber. Il faut vraiment s'occuper du coup de ces arquebusiers en priorité et derrière s'occuper de ces tueurs de géants parce que là ça va commencer à devenir très compliqué. Allez, il faut s'en séparer de ça, c'est donc barre. Il faut vraiment réussir à s'en débarrasser tout de suite. Ah oui, ça commence à fuir et c'est dommage. C'est dommage, on a perdu, on risque de perdre bêtement. Homme lézard naturellement Gauthier. Ah oui, oui. Ah, et je pense que c'est perdu du côté des elfes noirs. Défaite des elfes noirs. Donc c'est du 1-1. Nous aurons un troisième combat. J'espère pas en slow motion parce que là c'est un peu compliqué.